Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Tu vas bien? Bien, et toi? Nous allons commencer donc par le navet de la semaine. On va parler de Lucky Luke. Non, ça c'était la semaine dernière et nous allons parler. Oui. On en a déjà pas parlé la semaine dernière. Voilà, mais je pense que nous allons introduire peut-être ce qui est le navet de l'année. Oui. Voire au-delà. Alors, nous avions un niveau 0, pour le rappeler, qui était Coco. Nous avions décidé de mettre notre Gad Elmaleh, de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh. Et Cinéman peut se mettre, si on fait une échelle de plus 10, moins 10, à moins 9,9, parce qu'il faut quand même être correct et garder quand même un espoir pour en faire un film encore plus mauvais. D'accord, donc c'est Cinéman de Yann Moix, qui avait fait quand même un très bon podium. Qui avait fait un correct podium, mais on se rend compte au vu de Cinéman qu'il a surtout sauvé les meubles en fait. Donc c'est avec... C'est avec Franck Dubosc. Malheureusement, parce que Franck Dubosc joue Franck Dubosc. Malheureusement, mais en même temps, je pense que ça aurait été n'importe quel autre acteur. Je pense que Yann Moix témoigne de son incapacité à diriger, en fait. D'accord. Donc, mais au-delà, il témoigne aussi d'une incapacité à la réalisation. Et visiblement, si on voit la tartine du nombre d'assistants, de réalisateurs qu'il y a eu sur le film, je pense qu'il a du mal aussi à consolider une équipe qui le soutienne. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a un réel problème quant à sa position de réalisateur. Quelle couleur le sac, ma messe? Jaune. La couleur D. Copie corrigée. Copie corrigée. 12 ans que j'enseigne en classe préparatoire au lycée Alfred Jarry, j'ai jamais vu ça. Je pensais enseigner les mathématiques supérieures, mais alors, il n'y a pas grand-chose de mathématiques là-dedans. Et alors, je vous rassure tout de suite, hein, rien du tout de supérieur. Alors, distribution. Ah, ma messe. Le Balzac de la mathématique. 17 pages. Il y a de tout, hein, ma messe. Il y a du sang, il y a de l'action, il y a du sexe. Hein, de tout. Sauf des maths. Voilà pour le tome 1, j'attends le tome 2 avec impatience. Tiens, 2 d'ailleurs, c'est la note que je vous ai mise, ma messe. Qu'est-ce que je fais? Je vous la rends? Non. Je vais plutôt la remettre de là où elle vient. C'est plus simple. Le film part donc au niveau de l'écrit du scénario de quelque chose d'intéressant. Oui, très mal développé. Mais l'idée de départ est vraiment riche, en fait. On a Sissi, qui a enlevé de son film par un méchant figurant... Sissi l'impératrice. Sissi l'impératrice, qui a enlevé de son film par un méchant figurant qui en a marre de figurer toujours au second plan et toujours dans des sales rôles. Et donc, il enlève Sissi, il en fait son héroïne à lui et il voyage de film en film. Cinéman, donc il faut entendre le Superman du cinéma, est chargé de retrouver Sissi et de la remettre dans son film. Donc ça c'est un des pitchs, parce que l'autre pitch c'est Franck Dubosc, prof de maths complètement ridicule, qui se rend compte du jour au lendemain qu'il a des super pouvoirs et qu'il est en fait Cinéman, qui en fait est certainement le pitch qui résume à lui seul la suite du film. Donc, oui, c'est ça, c'est malheureux. Hein. C'est malheureux parce que l'idée vraiment de pouvoir voyager de film en film et de voyager au cœur de l'histoire même du cinéma est assez riche en fait, et aurait pu amener quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui. Et puis il y a quelque chose de très intéressant également dans le film quand même, c'est justement le fait que Yann Moix reprenne tous ces extraits de films, ces bouts de films, on revisite tout le cinéma en fait. On revisite une partie du cinéma, pas tout le cinéma, mais on le visite dans sa diversité. Donc les extraits sont vraiment intéressants, mais c'est en même temps la seule chose intéressante du film. Parce que on se rend compte de la richesse du cinéma, réellement. On voit des petits bijoux, on voit des premiers films de primitifs colorés, donc à l'époque où on ne peut pas dire avant l'invention du cinéma couleur. La couleur au cinéma existait déjà, et on a un film qui est assez connu, qui est Les Papillons. Donc c'est tous des papillons, enfin toutes des petites filles habillées en papillons, et tout est coloré image par image. Et donc c'est assez impressionnant de pouvoir redécouvrir ces films-là sur grand écran. Ce qui est problématique, c'est que ce que lui fait à côté est vraiment très mauvais. Il fait des incrustations dans des films, ça passe. Heureusement, il y a une équipe d'effets spéciaux qui est capable. Par contre, il fait des sortes de reconstitutions, vu que les personnages vont voyager de film en film. Et ça, c'est épouvantable, parce que je pense
que résumer un film au costume, à une caricature de décor et au maquillage n'est pas du tout correct. S'il fait un voyage au sein de l'histoire du cinéma, il doit respecter l'esthétique, la grammaire qui a été mise en place par les différents réalisateurs, ce qui aurait peut-être fait un autre budget ou qui aurait fait un autre film, mais où il tombe dans une parodie et alors on comprend que c'est ridicule et alors il faut l'assumer en tant que tel. Le problème, c'est qu'il a une espèce de volonté de faire quelque chose d'autre et que ça ne décolle jamais. Tu as été voir le film en vision presse. Moi j'étais le voir en avant-première et je dois bien t'avouer que donc j'ai vu le producteur Scope qui avait sorti également Le Petit Nicolas. Ils ont fait un drink parce que Le Petit Nicolas a tellement bien marché, donc on pouvait... Qui est un bon film, qui est un très bon film. Je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du film. Ils ont mis énormément de difficultés. Ils ont eu énormément de difficultés à me dire ce qu'ils en pensaient. J'ai discuté avec de nombreux distributeurs, pas seulement un distributeur du film, mais d'autres également, qui m'ont tous dit, comme toi, que c'est le plus mauvais film de l'année, si pas pire. Et j'ai discuté également avec des acteurs belges, parce que c'est une coproduction belge également. Beaucoup d'images ont été tournées ici à Bruxelles. En Belgique et en Espagne principalement. Et donc, ils se cachaient sous tout ce qu'ils pouvaient se cacher, en espérant qu'on les ait surtout pas reconnus dans le film. Personne n'a parlé du leaping. Alors, justement... Parce que ça, c'est l'élément le plus intéressant du film. Alors, justement, le leaping, 85% du film, grosso modo, si pas plus, est doublé en post-production. Comme si aucune prise de son direct n'avait été valable, parce que même le son, aucun son direct, hors le dialogue dans la plupart des séquences, n'est perceptible. Et c'est tellement horrible ce doublage qu'on en arrive à avoir un gros plan. Je pense que c'est paradigmatique de cette utilisation. Il y a un gros plan sur l'actrice principale qui parle. Le son ne correspond absolument pas au mouvement des lèvres, mais bon. Mais ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que alors que sa bouche est fermée, on a un gros plan sur elle. Donc c'est quand même... On a un gros plan sur son visage, la bouche est fermée et elle continue à parler. mais c'est épouvantable, c'est comme ça tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est un des points que tout le monde dans la salle s'est vraiment posé en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et j'aurais bien voulu voir Yann pour lui poser la question. Alors peut-être que d'autres intervieweurs qui ont eu la chance de le rencontrer auront la réponse. S'ils osent poser la question. Mais alors les bruits qui couraient c'était parce que son actrice était décédée, l'actrice principale est décédée, et donc il a dû refilmer d'autres choses. Mais comme tu dis, à l'arrivée, on a même l'impression qu'il a refait complètement tout le texte et le leaping ne va vraiment pas du tout. Le leaping ne va pas du tout, et à la limite ça aurait pu être intéressant parce qu'en même temps il y a eu toute une partie du cinéma qui était des coproductions dans les années 70 principalement, où le cinéma n'avait pas d'identité au niveau du langage, où on avait des films italiens avec des acteurs français, les Français tournant en français, les Italiens en italien, et donc il n'y avait pas de langue originale au film. Les films étaient systématiquement doublés par rapport à un pays ou par rapport à un autre. Donc quelque part il aurait pu utiliser ça et avoir un vrai effet de leaping où une actrice anglaise est doublée avec une voix complètement kitsch parce que c'est juste épouvantable. Le problème, c'est que tout le monde est doublé. Même Pierre Richard se double lui-même. Donc, Pierre Richard qui joue Pierre Richard. Voilà. Donc, c'est juste épouvantable. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre terme que ça. Terme. Et donc, nous allons passer à la suite. Merci Nicolas. De rien, Emma.